bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ce soir à Valence d'Agen pour partager ce moment musical intitulé We Love Disney. Les élèves de l'option chorale des collèges de Flamins, Jean de Prades, Caussade, Lozerte et Valence ont travaillé toute l'année et encore un peu plus intensément ces dernières semaines afin de vous offrir ce soir cette parenthèse enchantée dans le monde de Disney. Vous aurez également la chance de pouvoir écouter en deuxième partie de soirée l'orchestre à l'école du Collège Flamins sous la direction de Monsieur Stéphane Douty. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Donc tout d'abord la mairie de Valence d'Agen pour nous mettre à disposition la halle Jean Bailette, les musiciens de la lyre de Castel-Sarrazin qui vont accompagner nos choristes ce soir, le conseil départemental pour les subventions allouées ainsi que l'association Art de Muse pour son soutien dans les projets chorales, les FSE de nos établissements respectifs pour leur participation, nos chefs d'établissement, sans qui ces projets ne seraient pas faisables. Je voudrais aussi remercier l'école de musique qui nous prête un instrument de musique ce soir, Alex et Pedro pour la sonorisation et la lumière, et enfin nos petits choristes pour leur motivation, leur engagement et leur travail acharné tout au long de l'année. Je vous souhaite à tous une très agréable soirée et place à la musique.
Public, vous n'auriez pas vu un grizzly? Oui, un grizzly. Quand même, ça se passe pas inaperçu, un plantigrade pareil. Sale bête. Regardez bien à côté de vous, sous vos sièges. Je dois absolument le retrouver et le tuer. La vengeance... La colère ronge ton cœur et te trompe, tu es ignorant et ne songe qu'à te venger. Le grizzly a tué mon frère. Moi, Kenai, je dois absolument le retrouver et le combattre à mort. C'est par peur, préjugé et ignorance de l'autre que tu veux combattre. La vengeance n'apporte pas de bonne satisfaction. D'autres innocents souffriront de cela. Aussi, tu fais un voyage initiatique. Un voyage initiatique. Mais que se passe-t-il? Comment arrive-t-il? Devenir un homme en passant par une transformation en ours, tu auras ainsi accès à d'autres réalités que celles de misérables humains assoiffés de vengeance. Tu dois à présent te rendre jusqu'à la montagne sacrée. Mais où se trouve la montagne sacrée? À présent, je suis qu'un ours. Je ne peux me fier qu'à mon instinct. Je n'ai pas Google Maps, ni de GPS. Cherche et tu trouveras. Tu as un GPS interne, bien plus puissant que celui des misérables humains. C'est un voyage initiatique qui t'attend, je te le répète. Donne-moi au moins une indication. Eh bien, va, la montagne sacrée se trouve là où la lumière touche la terre. Va sur les chemins, va à présent. Alors dites à mes amis que je m'en vais. Je pars vers de nouveaux pays. Dites à mes amis
m'appelle Buzz. Oh les mains, qui es-tu l'étranger? Et que fais-tu dans ces contrées? Je ne te connais pas. Je suis un simple voyageur. Un simple voyageur? Tu m'as plutôt l'air d'un brigand de grand chemin. Je suis le shérif ici. Je m'appelle Woody, mais je préfère que l'on m'appelle shérif Woody. Et moi, je suis Buzz l'éclair, le ranger de l'espace. Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Mais enfin, comment connais-tu ma devise? Je connais les aventures de Buzz l'éclair, tu me prends pour une triple Buzz. Alors si tu connais les aventures de Buzz l'éclair, sais-tu peut-être pourquoi on m'a nommé ainsi? Je me souviens que l'on te nomme ainsi en rendant hommage à l'un des astronautes de la mission Apollo 11, Buzz Aldrin. Public, si Buzz Aldrin ne t'est pas familier, sache que ses prouesses sont entrées dans l'histoire, car il est le second homme à avoir marché sur la Lune après Neil Armstrong. C'est donc de là que vient le surnom, le ranger de l'espace. Bravo, je ne pensais pas être aussi populaire. Et au fait, je suis toujours en état d'arrestation? Allez, circule. Tu m'as l'air bien malheureux, vieil homme. Puis-je soulager ta peine? J'ai trouvé refuge dans un château pour y passer la nuit, alors qu'il pleuvait fort, et j'ai pris une rose sur l'un des buissons. Le lendemain, avant de repartir, je gagnais mon logis. Qu'y a-t-il de mal à cela? Eh bien, le maître des lieux me condamne à mort pour avoir pris une rose de l'un de ses buissons. C'est un truc de ouf. Il me somme de lui présenter l'une de mes filles pour avoir la vie sauve. Pourquoi devrais-je me soumettre à une telle demande? Connais-tu cet homme maître des lieux? C'est un homme qui n'en est pas un, mais une bête à l'apparence monstrueuse. Je ne peux lui présenter l'une de mes filles, qui se retrouverait alors prisonnière de ce monstre. Alors cette histoire d'une bête hideuse et d'une jeune fille, ça me dit quelque chose. Connais-tu cette bête à l'apparence monstrueuse qui règne au château? Je crois bien. Je crois aussi que tu as 3 filles, non? C'est exact. Comment sais-tu cela? Cherche pas à comprendre et écoute-moi bien, William. Tes 3 filles sont très belles, mais l'une d'entre elles beaucoup plus que les 2 autres. Et mon petit doigt me dit que lorsqu'elle était enfant, tout le monde l'appelait la belle enfant. C'est exact, ça aussi. En plus de sa beauté, la belle enfant était très intelligente et très gentille, contrairement à ses sœurs qui étaient plutôt orgueilleuses et hautaines.
Eh bien, sois confiant. Tu as eu la vie sauve en trouvant refuge dans ce château. En effet, j'ai bien cru que le ciel allait nous tomber sur la tête par Toutatis. C'était un orage d'une rare violence qui s'est abattu. J'ai lu un récit ancien issu de la mythologie romaine qui s'appelle Cupidon et Psyché. Du récit de Métamorphose d'Apulée. C'est une jeune femme Psyché qui épouse Cupidon, un dieu à l'apparence monstrueuse. Mais jamais, public, jamais je ne laisserai ma fille épouser cette bête. Va, viens, rentre chez toi et laisse-toi guider par le destin.
les yeux. Regarde où tu mets les pieds. Je n'aimerais pas finir en purée verte. Oh là là, désolée la grenouille, je ne t'avais pas vue. Tu es si petite, je dirais même insignifiante. Insignifiante? Insignifiante? Vous vous êtes vue avec votre... au milieu du visage? Ce nez si grand? Quel impertinent, ce petit batracien. Moi, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je l'amputasse. Non mais dis donc, misérable grenouille, on se calme? Ce nez, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis, c'est un cap, c'est une péninsule. On se calme, voyons. Point d'animosité. Je suis à la recherche de la montagne sacrée, là où la lumière touche la terre. Et moi, je suis à la recherche d'une princesse qui saurait me redonner ma forme humaine. Va donc dans cette direction. J'irai rencontrer un homme qui a 3 filles. Donne-lui de telles et d'une beauté, paraît-il. Ça doit s'agir certainement d'une princesse. Non, mais tout le monde voit des princesses partout, alors que je ne croise que des souillons, c'est extraordinaire. C'est parce que tu ne sais pas les voir. Ne te fie pas aux apparences, mais au fond de leur cœur, et tu trouveras celle qui te donnera une forme humaine. Faut bien admettre que pour l'instant, tu ressembles pas à grand-chose. Mais réjouis-toi, si tu aurais gardé la forme d'un tétard, et là, ça serait mission impossible pour trouver une princesse. Oui, tu as raison. Finalement, je peux m'estimer heureuse. Mais je le serai assurément davantage quand j'aurai trouvé ma princesse. Je vais donc suivre tes conseils. Un conseil, j'en ai un pour toi d'ailleurs. On m'a dit que derrière cette montagne, au loin, la lumière se rapprochait de la terre. Mais je n'en sais pas davantage. Merci beaucoup la grenouille. Et regarde où tu mets les pattes. Merci et bonne chance à toi aussi. C'est
autant que toi, maudit soit-il. Vous, les hyènes, vous n'êtes que des charognards, tout juste bons à manger les restes. Voyons, Scar, chacun a sa place dans l'écosystème, tu devrais le savoir. Tant de mépris pour nous n'est pas digne de celui qui aspire à régner. Oui, je veux régner sur la savane africaine, mais le trône est occupé par mon frère Mufasa. Je le hais! Nous le haïssons. Ah là là. Déguerpissez vite avant que je ne vous réduise en bouillie, les charognes. Ou alors, inclinez-vous devant ma force et ma puissance. Ta force et ta puissance, soit. Mais ta ruse, nous émettons des réserves. Si tu veux régner à la place de ton frère Mufasa, il te faudra des alliés futés qui sauront faire en sorte que le trône te revienne. Bonjour à tous, je m'excuse d'interrompre votre conciliabule, mais je cherche une montagne sacrée où la lumière se rapproche de la terre. Sauriez-vous où elle se trouve? Incline-toi, misérable voyageur. Tu ne sais donc pas à qui tu t'adresses? Oui, incline-toi, misérable voyageur, devant Scar, le futur roi de la savane africaine. Ouh là là, je m'incline devant toi, Scar, et je suis qu'un misérable voyageur à la recherche d'une montagne sacrée. Si tu répètes un mot de la conversation que tu viens d'entendre, je te déchiquette un morceau. Oh oui, Scar, déchiquette-le. Oh, notre futur roi, nous nettoierons tout, il n'en restera rien. Fais-nous confiance. Silence, les hyènes. Il aura la vie sauve. Mais si tu dis un mot, tu ne seras plus de ce monde. Je promets de ne rien dire et de rester muet comme une carpe. Oh, Scar, futur roi de la savane. Une carpe? Mais ce n'est pas pour les carnassiers. Silence. File dans cette direction vers le soleil levant.
cordonnerie. Je vais enfin pouvoir faire réparer mes pauvres souliers, sans quoi j'arriverai à la montagne sacrée à genoux. Tes chaussures sont en piteux état. Tu ne peux pas poursuivre ainsi ta route. Je suis chanceux d'avoir trouvé votre cordonnerie sur ma route. Je dois me rendre à pied à la montagne sacrée. Je suis pas très loin, il me semble. Tu es tout proche de la montagne sacrée. Je dirais tout au plus 1 ou 2 jours de marche. Tu prends la direction du lac de Pátzcuaro, mais ne prends pas peur sur ton chemin, car aujourd'hui c'est El Dia de Muertos, le jour des morts. C'est entendu, mais j'ai une question. La vieille femme sur la photo, est-ce votre mère? C'est étrange. Son visage ne m'est pas indifférent. Il me semble l'avoir déjà vue. C'est Maman Coco, mais il est peu probable que tu l'aies rencontrée, car elle vit sur ces terres depuis presque 109 ans. Et s'appelle Maria Sarud Ramirez Caballero. C'est une musique qui me trotte dans la tête et qui me fait penser à elle. Ça m'étonnerait beaucoup, car la musique est bannie de chez nous depuis que Ernesto de la Cruz est parti abandonnant femme et enfants. Ernesto de la Cruz, le grand guitariste? Oui, celui qui a été écrasé par une cloche. Il fallait le faire, ça quand même. Ah oui, mourir écrasé par une cloche, c'est assez improbable. Tes chaussures sont prêtes. Tu es tout proche de la montagne sacrée. Merci, et le bonjour à Maman Coco, s'il vous plaît.
petit gars. Tu vas où de ce pas décidé? Nom de Dieu, le Grizzly, je vais te tuer, sale bête. Oh là, mon petit gars, tu veux te frotter à moi? Tu es tout petit. Courageux, certes, mais tout petit. On se calme. Oh, regarde, gros balourd, tu ne me fais pas peur, je vais te découper en morceaux. Ah oui, déchiquette-le en rondelles, ce Grizzly. Mais enfin, je ne suis qu'un ours pépère qui vit paisiblement avec son pote Bagheera. Tu te trompes de personne. Ici, au pied de la montagne sacrée, tout n'est que luxe, calme et volupté, comme disait le grand Charles Baudelaire. Baudelaire, Baudelaire, là où la lumière touche la terre. Voilà que je fais des rimes maintenant. Faut admettre que ce voyage initiatique a porté ses fruits. Je ne suis plus tout à fait le même. Enfin, je suis arrivée. Tu as parcouru un long chemin, petite dame? Ne m'en parle pas. J'ai croisé une grenouille qui se prenait pour un prince, des hyènes qui m'auraient volontiers charcuté, un type nommé Woody qui se prenait pour un cow-boy, et bien d'autres encore. J'y ai même laissé une paire de chaussures. Heureusement que je suis tombée sur la cordonnerie de Mama Coco. Tu vois ici, on est peinard, on passe du bon temps. Comme le préconisait le grand Épicure. Tu connais Épicure, petite dame? Évidemment, tout le monde le connaît, Épicure, n'est-ce pas, public? Bon, petite leçon de philosophie en 2 minutes. Vas-y, mon petit gars, 25 000 personnes t'écoutent. Alors, Épicure, grand philosophe qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ, pensait que le bonheur résidait dans la recherche du plaisir, de plaisir simple. Ainsi, pour Épicure, le bonheur est le principe d'une vie heureuse. Eh oui, public, ici dans la jungle, on est des épicuriens. Nul besoin de cordonnerie, ni d'épicerie. Tu prends une banane et le bonheur est à portée de main. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Tu as tout ce qu'il te faut ici. J'espère que tu as retenu la leçon, public. Il n'y a qu'à manger des bananes.
ces formidables collégiens, ces formidables juristes. On applaudit les musiciens de l'orchestre, s'il vous plaît, de l'école de musique de Castel. Merci. C'est la première fois que l'on se voit aujourd'hui, en fait. Hein. On s'est retrouvés tous ensemble cet après-midi, et donc on a d'autres concerts à venir. Nous avons un autre concert à la fin du mois de mai, puis encore un autre au mois de juin. Et donc merci à tous. Donc on va faire 10 petites minutes de pause, le temps que l'orchestre des élèves se mette en place derrière. Quant à vous, les choristes, on les applaudit derrière. Comédiens qui vous ont joué les petites scénettes là, montrez-vous Frimousse, les Hyènes, votre Bagheera. Allez, venez tous là. Les chanteuses solistes, allez, venez aussi les filles, les solistes. Sont-elles les 3 demoiselles? Allez, bravo. Alors, bravo à tous. Donc, maintenant, je vais vous demander donc la voix 1. De ce côté, la voix 2 de l'autre. Vous pouvez aller dans les gradins, il y a de la place pour tout le monde. Et dans 10 petites minutes, on enchaîne avec la suite. 10 petites minutes.